Mais dans la théo, voilà, c'est pour ça qu'il fallait me laisser finir. Voilà. Dans la Bah oui. théologie et dans la religion islamique, moi, je considère que le Coran, c'est un livre qui est éloquent. Maintenant, au lieu de répondre à l'argument, tu fais quoi? Tu dis, oui, mais il aurait pu dire autre chose. Je ne suis pas coraniste, je ne suis pas linguiste, je suis sunnite et je me sers de la tradition sunnite. Et dans une période de 3 à 9 ans, ils seront vainqueurs. Je vous pose la question, si ça ne rompt pas les habitudes empiriques, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, savait au 7e siècle que le bassin de la mer Morte était le point le plus bas sur Terre? Vous avez jusqu'au jour de la résurrection. Tu m'as demandé de te débunk le miracle des Et Romains. tout. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Je te présente mon expert du miracle des Romains, Borchak. Vas-y. Ok. Je vous promets, vous n'êtes pas pertinent. Je vais débattre avec Il est où Borchak le pour voir s'il 7e a siècle? apporté. Il est dans l'univers ou Lams. pas? Ok, Allez, merci. c'est Qu'est-ce qu'il y a, parti. Borchak? Tony, Du coup, je serai pas on pour le laisse, trône, tant pis. on Ouais, Ok, laisse- merci. Ok, bonne soirée, vas-y. Lams. Borchak, oui. Très bien. Première chose, je suis en train de marcher en même temps. Si vous m'entendez respirer, c'est normal, je marche en même temps. Moi, j'ai que 5 du minutes coup- avec toi, vas-y, Borchak. Il n'y a pas de souci. Très bien. Est-ce qu'on est d'accord que la connaissance que la mer Morte, c'est la terre la plus basse, c'est une impossibilité empirique? Ouais, c'est une impossibilité empirique. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux définir impossibilité empirique? Une chose qui rompt les normes empiriques. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, une impossibilité empirique, ce serait, c'est-à-dire une connaissance qu'on n'est pas censé avoir avec, on va dire, sans les outils ou les connaissances scientifiques modernes avancées, c'est ça? Regarde, je vais te le faire en plus précis, Borchak. Une connaissance, elle arrive à toi par 3 moyens. Par raisonnement, Ok. par expérience Très bien. ou par transmission. Si Très tu bien. as une connaissance qui sort de ce cadre-là, cette connaissance, elle est miraculeuse de facto. Elle rompt les habitudes Ok. de facto. Donc, par exemple, c'est-à-dire connaître quelque chose de manière intuitive, on va dire par expérience, c'est une Intuitif, connaissance. intuitif, c'est pas l'expérience. Non, regarde. C'est-à-dire que, par exemple, constater quelque chose par toi-même, c'est de l'expérience. Constater quelque chose visuellement, c'est de l'expérience, oui. Très bien. Ok, donc on est d'accord sur ça. Attends juste 2 secondes. Ok. Et du coup, j'aimerais bien savoir. Donc du coup, si par exemple une impossibilité empirique, on arrive à l'expliquer empiriquement, il n'y a pas d'impossibilité empirique. Si tu arrives à l'expliquer empiriquement, après ça dépend comment tu l'expliques. Si tu l'expliques ad hoc, alors là je vais rejeter ton explication. Si Très tu bien. l'expliques Donc- par des moyens qui mobilisent un pouvoir explicatif qui est super faible, je vais rejeter ton explication. Ok, bah c'est parfait. Donc du coup, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que si j'échoue à l'expliquer empiriquement, ça reste une impossibilité empirique? Regarde, ça reste Donc, une impossibilité empirique à l'époque. Oui. Oui, d'accord, très bien. Donc tant que j'échoue à l'expliquer empiriquement, c'est une impossibilité empirique. Si j'arrive à Pas forcément, pas l'expliquer et à- forcément. Vas-y. Alors, si j'arrive à l'expliquer et à le démontrer avec ce que tu vas valider toi-même, Ok. eh bien, ça voudrait dire que l'argument de l'impossibilité empirique, il est fortement affaibli. Il n'y a pas de problème. Juste, tu peux me dire par quel moyen il a eu accès à cette connaissance empirique, transmission On va ou le raisonnement. démontrer. Diane, est-ce que tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Ok. Tac. Mais du coup, tu sais pas si c'est raisonnement empirique ou. Ça va être. Regarde, tu vas comprendre. Ok, vas-y. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là ici? Ça, c'est le plan de la mer Morte. On est d'accord ou Ouais. on n'est pas d'accord? On est d'accord. Très bien. Très bien. Ok. Je vais changer l'image. On va partir du principe qu'on a un voyageur expérimenté qui a fait le tour du Moyen-Orient. Donc, Non, par je pars un pas de métier. je pars pas de ce principe-là. Non, attends, regarde, je vais t'expliquer. En fait, Je là, t'ai dit c'est un que- voyageur. Oui, mais Je t'ai dit que je rejetais les explications ad hoc et les explications qui C'est pas une mobilisent un pouvoir explication ad hoc. explicatif. Regarde, Bah si. Vas-y. c'est pas une explication ad hoc. Vas-y. Là, on va essayer de faire, ce qu'on va essayer de faire, c'est une expérience de pensée où on va imaginer un cas de figure, une situation hypothétique. Et tu me diras si tu la considères comme étant cohérente ou incohérente. Ça te va? Après, moi, je vais la considérer. Regarde, là, déjà, comme ça commence, je vais la considérer incohérente relativement au 7e siècle. Relativement au contexte. Non. Alors voilà, c'est pour ça que je te demande juste déjà de te connecter avec moi tranquille. On n'a encore ni parlé des Arabes, ni parlé des Bédouins du 7e siècle, ni rien. Là, pour Mais l'instant, juste, est-ce que tu j'ai peux même pas accélérer? commencé. S'il te plaît, accélère. Je vais accélérer, ça va être très Vas-y, simple. vas-y. Du coup, là, j'ai placé un petit voyageur ici. Ça, c'est un voyageur nomade lambda qui a fait le Ok, tour du ok. Moyen-Orient. Ok? C'est une expérience de pensée. Ce mec-là, c'est un voyageur expérimenté parce qu'il a un métier qui fait qu'il va beaucoup voyager. Par exemple, je sais pas, c'est un marchand, caravanier, éclaireur, ou voilà quoi. Il a un métier qui fait qu'il va voyager beaucoup. Ok. Et il connaît à peu près la plupart des endroits atypiques du Moyen-Orient. Ok. Et là, il arrive devant la mer Morte. Tu vois là dans la photo, là, il est placé où? Ouais. Très bien. Il voit une dépréciation. D'accord. Ouais. Vers quelle direction il doit pointer ses yeux pour voir le bassin de la mer Morte? Vers le bas.
Très bien. D'accord. En voyant avec ses yeux, du coup, qu'il n'y a pas d'endroit plus bas que les alentours, comment il risque de le décrire? Il va dire que c'est l'endroit le plus bas qu'il voit. Magnifique. Très bien. Maintenant, ce même voyageur, s'il a fait le tour du Moyen-Orient et qu'il n'a jamais vu d'endroit plus bas que celui-là, comment il risque de le décrire, s'il te plaît, Lams? Il va dire que c'est l'endroit le plus bas qu'il a jamais vu. Magnifique. Très bien. Donc, Ok. première explication empirique d'une intuition empirique visuelle qui nous permettrait d'en déduire que c'est l'endroit le plus bas. Non, Merci, non, 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 Lams. attends. L'endroit le plus bas qu'il a jamais vu. Bah, en Ok. tout cas, ça reste valide. Et il aurait Non, très bien- attends. Voilà. Pas l'endroit le plus bas de Attends, la Terre. pchouïa. Attends, on Très est bien. d'accord ou pas? Est-ce qu'il y a une différence entre endroit le plus bas de la Terre et endroit le plus bas qu'il a jamais vu? On est d'accord ou pas? Oui, il y a une différence. Mais regarde, Ok, ça va merci. être très drôle. Ça va être très Ok. drôle. Ok. Donc, du coup, Lams valide avec moi en direct Ouais. que par intuition empirique visuelle et par expérience, on peut faire ce genre de déduction. Maintenant, Non, ce qui va être drôle- non, c'est pas ce que j'ai dit. Par expérience, C'est ce que regarde. t'as dit. Moi je dis, non, regarde. C'est ça que c'est fini. Écoute. Par expérience, tu peux dire qu'un endroit est l'endroit le plus bas que tu as jamais vu. Un point, c'est tout. Très bien, ok. Vas-y. Maintenant, ok. Donc du coup, on a validé ça. Ouais. Cependant, lui, est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y a aucun problème à ce que même s'il ait dit ça, qu'il ait employé, il a quand même employé dans ce cas de figure-là un superlatif. On est d'accord ou Le pas? plus, non, regarde. Le plus bas, mais quand il dit le plus bas sans rien spécifier, ça suppose que c'est le plus bas de la Terre. Y Mais a pas de s'il dit souci. le Mais plus du bas coup- de ce que... Attends, je termine. S'il emploie Vas-y. le superlatif avec un mot derrière qui indique une chose qui restreint son superlatif, ça veut dire qu'il a restreint son superlatif à une localité. Attends, là je suis rentré dans ma voiture, c'est parfait. Là, Vas-y. j'ai plus marché. Vas-y. Très bien. Donc du coup, juste pour savoir, on est d'accord que ce même mec-là, ce voyageur hypothétique qui a fait le tour du Moyen-Orient, Ouais. à un moment ou un autre, il va rentrer dans sa ville natale ou je sais pas, bref, dans son village. Ouais. Et il va croiser des personnes lambda. Ouais. Et admettons, il commence à leur raconter ses périples et ses péripéties. Ouais. À ton avis, s'il devait décrire la dépression de la mer Morte à des gens lambda qui ne l'ont jamais vu et qui devaient être le plus précis possible, comment il la Ouais. décrirait à ton avis? Il va dire que c'est l'endroit le plus bas qu'il a jamais vu. Merci. Mais merci de D'accord. quoi? Non mais attends, attends, mais rigole attends, bien, une rigole seconde. bien. Vas-y, Attends non, une moi je seconde, vous Borchak. attends. Moi je vous J'ai attends. juste, moi, un je truc vous à, attends. j'ai juste un truc à demander qui est important pour le contexte. Il est marqué quoi exactement dans le Coran? Le plus bas. Non, La terre non, la plus le basse. Diane, plus bas. Diane, s'il te Il plaît, est marqué. Diane. Attends. Diane. Il est marqué le plus bas. Il est pas marqué terre la plus basse. Il est pas marqué le plus bas de toute la terre. Merci. Ah, mais c'est une mal. Mais quand on dit le plus bas sans restriction locale, ça veut dire qu'il n'y a pas de restriction locale. C'est vous qui inventez une restriction c'est locale, bon. il y a ou il n'y en a pas. Diane, t'inquiète, Diane. Du coup, Lams, donc maintenant, t'as dit par expérience, il peut très bien dire c'est l'endroit le plus bas que j'ai jamais vu. Ouais. Mais est-ce que tu peux me prouver que c'est, enfin, en quoi est-ce que c'est impossible ou en quoi est-ce que c'est déconnant qu'ils disent que c'est l'endroit le plus bas, point, sans préciser. Là, en gros, tu dis l'expérience de pensée décrirait un marchand qui fait le tour du Moyen-Orient, qui voit quelque chose qu'il il part le dire en arabe, enfin chez les Arabes, et quand il le dit chez les Arabes, il fait une erreur de raisonnement. Et cette C'est erreur faux, de j'ai jamais rais- dit ça. J'ai jamais dit ça. Je termine. Regarde. Attends, je termine. C'est là où attends. tu vois que tu suis pas une Borchak, expérience de pensée. Je peux terminer ou pas? Vite fait, je termine. Vas-y. C'est une erreur de raisonnement, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas affirmer sur base d'observation que cette terre-là est la terre la plus basse. Pourquoi? Parce que affirmer de manière raisonnée qu'une localité est la plus basse de toutes suppose de soit faire un calcul, soit aller vérifier toutes les autres. Et bah là, Le marchand, je termine. Le Vas-y, marchand et ne arabe, fuis pas. hein. Ne oui, fuis d'accord. pas. Je te déconseille Le- de fuir là. mais personne ne peut faire. Arrête. Ok, bah c'est bon. Le marchand arabe que tu as décrit, il n'a ni calculé, il n'a ni visité toutes les terres. Tu comprends? Donc le fait qu'il le dise, ça résulte d'une erreur de raisonnement. Tu comprends ou pas? Et donc tu dis quoi? Tu dis que dans une expérience de pensée, un marchand, il fait le tour du Moyen-Orient, il tombe sur la dépression de la mer Morte, il voit que c'est un endroit qui est bas, il part chez les Arabes et il va dire aux Arabes que c'est le point le plus bas sur terre. Donc il se trompe. Bah mon frère, le pouvoir explicatif de ton hypothèse, elle est à zéro. Très bien. Donc du coup, si je comprends bien, Lams, tu as mobilisé plusieurs arguments. J'ai pas Mais oublié pour d'argument, l'instant, j'ai pas un argument, j'ai retranscrit ta position. Pour l'instant, oui, bah en fait, tu l'as mal retranscrit parce que déjà la preuve, c'est que En j'ai quoi même je l'ai pas mal encore reconstruit parlé des Arabes. Regarde, j'ai même pas encore parlé des Arabes. Dans mon Mais non, mais expérience de pensée- on s'est compris, dans son village, non, je suis pas encore arrivé à mon point parce que moi je te dis c'est là où c'est drôle, c'est qu'en fait Ok. moi déjà le défi de base c'est que si on arrive à trouver, c'est-à-dire qu'on pouvait se faire ce même genre de déduction par pur empirisme
eh bien, ça affaiblirait l'impossibilité empirique. Je Non, l'ai mais fait non. lui démontrer. Non, tu l'as pas Mais démontré, attends, mais c'est si faux. t'es pas Tu as d'accord, dit. ok, bah si t'es pas d'accord, regarde, il y a combien? Ok, très bien, simple question. Ah, mais c'est pas Lams, sérieux. Vas-y, vas-y. ok. Est-ce que tu connais le nombre de dépressions majeures? Les Non, dépressions continentales majeures. Non, je connais pas le nombre. Il y en a combien? Ok, bah tu peux demander à ton ami Von Reich. Ah, Il va il y en te a dire, combien? Non, t'es avec moi là, il y en a combien? Ok, il y en a 12. Et Il y en a 12. contrairement à ce que ce menteur de Von Reich disait, il disait qu'il y en avait des centaines de milliers, il y en a D'accord, 12. Et je vais les d'accord, montrer. d'accord, il y en a 12. Et regarde, attends. Donc du coup, on avance, très bien. Donc du coup, c'est très bien. Là, on a parlé de l'exemple de la Terre la plus basse. L'exemple, Donc- il a rien démontré, hein, au cas où. T'inquiète pas, on va y arriver. Moi, Attends, vite fait, regardez, attends, je vite vais fait. faire un pari. Borchak, Je vais faire un pari. est-ce que, juste, attends, vite fait, est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Est-ce que pour l'instant, on peut s'accorder qu'il n'y a rien qui a été démontré? Bah, pour l'instant, on va dire ça, oui. merci. Je maintiens Il y a rien ça. qui a Et été regarde, je vais démontré. t'expliquer un truc. Attends, 2 secondes. Ok. tranquille. Là, je vais faire un pari. Un pari, il est 22h41 Ouais. et 270 viewers. Regardez, Lams, il a trouvé des explications, surnaturelles pour pas la surnaturel. connaissance du miracle des Romains. Défini surnaturel? Oui, rupture des habitudes empiriques. Ok. Très bien. Donc maintenant, regardez, je vais donner le contre-exemple miroir parfait, mais vraiment, Ok. c'est le parfait. Il est bien plus impressionnant en termes de probabilité, et vous allez voir qu'il va savoir l'expliquer empiriquement. C'est mon Ok, pari. et je ok, compte le valider. vas-y. Donc du coup, on revient juste sur les dépressions terrestres majeures, comparables à la dépression de la mer Morte. Ok, Dans le monde, il y en a que 12. ok. Donc du coup, si on devait voir le prophète, il a trouvé le point le plus bas parmi 11 autres qui sont comparables. Donc on est sur de l'ordre de 1 chance sur 12. Donc, Si ça devait être du pur hasard. non, c'est faux, c'est faux, Si ça c'est faux. devait être du pur C'est hasard. faux, c'est faux, c'est faux. C'est pas une chance sur 12. Ok, vas-y. Ok, c'est pas regarde, c'est pas, là, toi, le calcul que tu fais, c'est, une dépression parmi 12 autres. Mais c'est pas ça. C'est une surface Ok, tu veux parler de la plaine de écoute, Tiama? non, je termine. C'est une surface émergée parmi toutes les autres surfaces émergées. Et ça, il y en a des millions. Eh ben ça, tu vois, c'est faux. Ta mesure, elle Parce est que fausse. des surfaces, regarde, vas-y, ok, prouve-moi qu'il y a des millions de terres émergées en dessous du niveau de la mer. Une dépression majeure, c'est Non, une j'ai pas terre parlé qui est émergée j'ai sous pas le dit niveau de en la mer. dessous, j'ai pas dit en dessous du niveau de la mer. J'ai dit Donc les des millions que surfaces tu émergées. rajoutes, est-ce que parmi les millions que tu rajoutes, des surfaces il y a une émergées chance tout sur court. Très bien. Donc du coup, le rez-de-chaussée et la cave, ça compte comme une surface émergée? Non, c'est pas ça, une surface émergée. Donc tu te fous de la gueule du monde. Une terre C'est un qui est malade. au-dessus du niveau de la mer, elle n'est pas émergée. Écoute. Une surface émergée, quand je dis surface émergée, c'est quoi? C'est la terre ferme. Oui, c'est littéralement ça dont je parle. Donc Et il y a que des milliers 12 de terres dans le fermes. monde. Attends. Est-ce que dans le monde, il y a des millions de terres fermes? Oui. Et bah voilà. Il y a les continents, quoi. Bah voilà, Et- c'est ce que je suis en train de te dire. Donc il Donc, a du coup, trouvé t'es en une train de terre ferme gonfler parmi tes des probabilités. millions de terres fermes. Oui, Et maintenant, je te mais laisse te celles débrouiller qui avec cette sont probabilité-là. Ok, donc non, je suis pas du tout d'accord parce que je l'accepte Mais pas, comment- étant donné qu'elle est fausse. T'acceptes pas Elle quoi? est fausse parce que visuellement, regarde, je te le dis juste, c'est très simple. Donc le prophète l'a Tu vu. peux aller faire ta recherche. Non, regarde, tu peux faire Ah, il a une pas vu, recherche ok. très simple. Tu peux faire une recherche très simple pour voir chacune de ces dépressions-là. On peut tous constater. Il a dit la terre la visuellement plus qu'elles basse ou sont la dépression la anormalement plus basses. basse? Attends, il a dit Oui. la terre la plus basse ou la dépression la plus basse? La terre la plus basse, mais des Ok, terres merci. qui sont comparables à la mer Morte. Non, Dans le il a dit monde, la il y en terre a la que plus basse. 12. Attends, il a dit la terre la plus basse. Pourquoi tu mets le facteur Oui. dépression? On va y arriver. On va Ok, y arriver. non. On va y Donc, arriver. le calcul, je termine. Le calcul, il se base pas sur les dépressions, il se base sur les terres. Et pas sur une Mais ça n'a catégorie parmi les absolument terres. aucun sens. Bah si. Oui, et ça n'a absolument aucun sens parce que C'est quoi qui a aucun là, sens? si on parle de terres émergées, c'est des Non, terres émergées sous le niveau de la C'est mer. quoi? Non, c'est pas terre émergée sous les niveaux de la mer. Quand je dis terre, c'est les surfaces terrestres, tout simplement. Et le verset, ça veut dire quoi, arad en arabe? Terre. Ok. Ça veut dire dépression, ça veut dire terre. Terre, oui, mais c'est- Merci. Donc Ok, toi, une attends, je dépression, termine. c'est quoi? Attends, Voilà. vite fait, je Regarde, termine. attends, Juste, tu prends les attends, gens s'il pour te des cons. plaît. C'est quoi une dépression? C'est quoi une dépression? Je suis à genoux, deux secondes. regarde. Vas-y. Toi, en gros, tu dis, tu veux restreindre le champ de calcul à une partie des terres. Moi, je te dis non. Le verset, il parle de terre. La base de calcul, ça doit être la terre. Un point, un trait. C'est fini. Pourquoi tu rajoutes un Il mot? n'y a pas de... Ok, c'est là où je vois que tu te fous de la gueule du monde parce que Pourquoi des terres, entre guillemets, si on devait les délimiter, eh bien, il pourrait même y en avoir des milliards. Ça dépend ce que tu sépares d'une terre à une autre. Ça peut être un grain de sable qui est un peu plus haut que l'autre. Oh, C'est vas-y, hyper vas-y. subjectif. Mais regarde. Eh, mais Non, mais c'est attends, dingue. rigole pas comme une bécasse parce que regarde, ça va être très drôle. Pardon, vas-y. Donc du coup, tu as dit qu'une dépression, c'est quoi une dépression? Regarde, c'est quoi, je vais te dire c'est quoi le vrai nom d'une dépression continentale majeure? C'est des dépressions terrestres. Le verset parle pas C'est-à-dire de que c'est dépression continentale ou majeure. Quoi.
Oui, mais bon, t'inquiète pas, on va y arriver. On va y Bah, arriver. on va y arriver, il faut que tu me dises ce que le verset dit. Ok. Bon, Ok. parce que je En te, je tout te cas- promets, j'ai pas trop de temps. Fais l'argument, après je réponds à l'info. Vas-y. En tout cas, pour l'instant, des Mais terres Mevon, il va te tuer émergées si tu sous débats le niveau contre lui. de- Hein. Wallah, il va te tuer. Non, mais attends. Wallah, il va te Écoute, tuer. des terres. Oui, mais parce que le mec, il a utilisé le terme dépression. Von Reich a dit des centaines de milliers de Il dépressions. va te Il a menti. saccager. Wallah, va pas débattre avec lui. Je dis ça pour Oui, ton bien. c'est pour ça qu'il a menti. Parce que ce mec, s'il débat pas, c'est parce qu'il a menti sur des termes. Il a dit dépression. Il a dit il y a des centaines de milliers de dépressions. Elle est disponible sur la vidéo de Dawa FR, sur le code vidéo, le time code 16 minutes Oui, 56. mais là, t'es 16 avec moi. minutes 56, il dit il y a des centaines de milliers Ok, de mais là- dépressions. Ok, Donc là, t'es t'arrêtes avec de moi. mentir, s'il te plaît. Mais arrête, Ok. là, t'es avec moi, là. Tu peux juste Ok. faire l'argument, mais Très genre bien. l'argument en un Très coup, après bien. je réfute. En un coup, après Ok. je réfute, vas-y. Ok, du coup maintenant là, on va voir l'exemple, le contre-exemple miroir parfait. Tu te rappelles du critère de prétention à la prophétie? Ouais. Très bien. Il y a une civilisation, d'accord, dans ce monde, qui s'appelle les Tibétains, les bouddhistes tibétains. Ouais. Tu sais c'est quoi la particularité? C'est que Attends, les les bouddhistes, ils tibétains- ont des prophètes? Oui, le Dalai C'est qui le Lama prophète des tibétain. bouddhistes? C'est leur le Dalai Lama. Le Dalai Lama dit Recherche. être envoyé par Dieu. Oui, c'est un prophète spirituel. Attends, le Dalai Lama dit être envoyé par Dieu. C'est un prophète spirituel, c'est-à-dire Non, que c'est non. un pontife avec une connaissance métaphysique. Le Dalai Lama, c'est pas quelqu'un qui se prétend envoyé de Dieu, c'est un titre qui est successif. C'est comme le pape. Le pape, il dit pas que c'est un Oui. envoyé de Dieu. Le pape, il prétend pas à la prophétie. Mais c'est quoi ça encore? Très Mais bien. frérot, Le vous faites prophète, exprès ou pas? Il est dit. Mais attends, mais regarde. Du coup, on disait quoi? Attends, Donc tranquille. non, je refuse, c'est pas une prétention à la prophétie. Très bien. En tout cas, est-ce que eux pensent que leur religion est véridique ou pas? C'est pas une religion, le bouddhisme. Oui, c'est une philosophie pour certains cas, mais pour d'autres, c'est réellement Non, une c'est pas une religion, c'est pas On une est religion, sur- frérot. Si, bah vas-y, ok. Bah prouve-moi que c'est pas une religion. Est-ce que tu connais toutes les branches du bouddhisme? Ok, vas-y. Donne-moi la branche du bouddhisme qui correspond à une religion et prouve que c'est une religion. Et ensuite, dis-moi la connaissance qu'ils avaient. Vas-y, j'attends. Mais attends, s'il te Non, mais plaît, on fais est vite, bien fais vite. d'accord, Eh, j'ai très pas bien. trop de temps. On est bien J'ai pas trop d'accord de temps, que fais si vite, un s'il te plaît. être humain normal a fait mieux Donc que là, le prophète, on est quand même sur une dinguerie là. Très bien. Moi, je veux qu'ils prétendent à la prophétie et s'il vous plaît. Il y a pas besoin. Bouddhisme tibétain, la première chose qui sort, c'est religion. Ok. Ouais. Et la branche du bouddhisme qui s'est développée à partir du 7e siècle. Très bien. Donc du coup, 1000 ans avant que les Britanniques ne découvrent que le mont Everest, c'est la montagne la plus haute du monde, les Tibétains nommaient le mont Everest Chomolungma. Tu sais ce que ça veut dire quoi Chomolungma? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire déesse mère du monde ou déesse mère des montagnes. Et du coup? Et en chinois traditionnel, Komulungma Feng, avec la lettre Q, Non, Ça les veut dire Tibétains. Je veux sommet savoir comment les suprême. Tibétains, comment ils le disent. l'appelait le sommet suprême. Mais ça avait une dimension Le spirituelle sommet ou pas? suprême ou toit du monde. Mais ça, Très est-ce bien. que ça avait, est-ce que ça avait une dimension spirituelle? Mais Est-ce La que c'est vraiment le dimension toit du monde? spirituelle, oui, Attends une regarde, seconde. attends, Ok, attends, c'est t'inquiète. attends, mais s'il te plaît, Ça va être très drôle. Je vais te donner l'explication. Du coup, la Oui. dimension spirituelle. Il faut elle que est tu où me laisses Oui, je vais parler, t'expliquer. Dorchak, sinon je peux pas te répondre. Vas-y, et je vais t'expliquer c'est quoi Si la tu me dis dimension que c'est- spirituelle et le tu me rapport dis- avec son altitude. Ok, Très maintenant, bien. tu m'as dit le toit du monde, c'est factuellement faux. Le toit n'a pas de, regarde, le monde n'a pas de toit, c'est factuellement faux. Si tu veux C'est un indiquer, surnom. je termine. Si tu veux indiquer des vérités géographiques, tu ne peux pas le faire par des moyens spirituels. Tu peux pas les faire par des moyens métaphoriques. Quand tu veux indiquer un point géographique, tu l'indiques vraiment au sens Du coup, le littéral. soleil, Tu du peux coup, pas- le soleil, je termine. du coup, le soleil, il se couche C'est pas où, une- le Non, non, mais soleil attends, C'est pas une indication Attends, géographique, il c'est va spirituel. s'enfuir, madame. Ah non, c'est Je pas dis quoi géographique, pardon. Oui, c'est pas géographique. Donc, du coup, je suis en train de te T'as dire vu quoi, Barchkat? Vite fait. Je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire, quand tu veux indiquer un point géographique, tu ne peux pas le faire de par des moyens métaphoriques, allégoriques, spirituels, etc. Parce que c'est censé avoir un référent dans la réalité. C'est censé Très bien. indiquer des mesures réelles. Tu Très bien. comprends? Tu peux pas non Définir plus- un je sommet ter- je ultime. termine, Ok, je qu'est-ce que termine. ça veut dire sommet ultime? Je termine. Sommet ultime, Oui, mais tu vas terminer pour dire de la merde. Spirituellement, tu vas me parler de sommet trucs ultime, je termine. spirituels je ter- alors que regarde, j'ai même pas expliqué quel est S'il te plaît, quel est pardon, le pardon, rapport laisse-moi terminer. entre. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Vas-y, Pardon, vas-y, termine. laisse-moi terminer. Parce que c'est long. hein. Tu m'as dit toit du monde. Si ils ont vraiment dit toit du monde, je peux rejeter ça de base. Parce que toit du monde, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est pas quelque chose qui est réel. Le monde n'a pas de toit. Donc ça peut pas indiquer une réalité géographique. Mais je comprends Très pas, les bien. 7 cieux, c'est pas le toit du monde. Mais attends, Diane, je t'en supplie. Ils ont dit Regarde, sommet parce que suprême là- de Pardon, quoi? excuse-moi. Là, Diane, vraiment, parce que là, regarde, là, Vas-y, il est en vas-y. train de, il s'est attardé sur toi du monde, mais sommet Non, c'est suprême, faux, c'est sommet faux, c'est ultime, ça lui a pas posé problème. C'est Et regarde, pareil, sommet du coup, suprême, t'as sommet parlé de- ultime. Attends, C'est pas le sommet attends, ultime. attends. Attends, c'est pas le sommet ultime. Ah bon? D'accord, Oui. ok. Et c'est quoi le point le plus haut sur Terre? Bah, il y a le Burj Khalifa, c'est un sommet.
Il est débile. Et il ou est quoi? plus haut que le point mont le Everest. plus haut sur la planète Terre. Frérot, attends, je suis en train de te dire quoi, regarde. Sur la Le planète point Terre. le plus haut sur la planète Écoute, Terre, c'est Burj Khalifa ou c'est le mont Everest? Écoute. Demain, je peux construire. Ça, c'est quelque chose en fait qui est falsifiable. Je peux construire une tour. Laisse-moi terminer, ça va bien se passer. Bah, je vais créer un trou plus bas que Regarde, la regarde, mer. ils sont C'est tellement falsifiable. pas sereins. Ils sont tellement pas sereins. Et écoute. Hein. Laisse-moi parler, ça va bien se passer. Demain, je peux falsifier ça en créant une chose qui va plus haut que le mont Everest. Mais vas-y, on te Là, je regarde. termine. Je termine. S'il te plaît. Vas-y, laisse-moi laisse-le terminer. finir. Merci. Laisse-le finir, Tu prends l'ISS. C'est quelque chose qui va plus haut que le mont Everest. Quand il dit sommet suprême, ça veut dire quoi, sommet suprême? C'est Littéralement, le ça veut pic dire quoi, suprême, sommet le pic le plus haut. Le Non, pic non, le il y a plus écrit haut, pic tout ou il y a écrit simplement. sommet? Il y a écrit pic ou sommet? Sommet. Non, mais il se fout de la gueule du monde. Ah, Un non, sommet mais- d'une montagne. Écoute. Un Ah, il y a écrit sommet d'une montagne. montagne. Il y a écrit sommet d'une montagne. Elle s'appelle. Mais attends, mais t'as 5 de QI. Le mont Everest, c'est quoi? C'est une Écoute, station spatiale. écoute. Attends, non, Le j'écoute mont pas. Everest, Est-ce que le mont Everest, c'est une c'est station une spatiale? montagne. Écoute, c'est une Merci. montagne. Comment Laisse-moi on te- appelle Vous avez vu, il veut pas laisser terminer. Il veut pas Comment on appelle le laisser pic d'une terminer. montagne? Le Mais pic vas-y, d'une attends. montagne. Le pic. Ça s'appelle un. Le pic, le sommet. Merci. Mais tu cries pourquoi? Laisse-moi terminer. Merci. Mais c'est un ouf. Merci. Je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire, quand tu dis sommet, ça peut indiquer plusieurs hauteurs. L'ISS, c'est dans un sommet plus haut que celui que l'Everest. Et toi, tu C'est me dis fini. quoi? Tu me dis, C'est fini pour toi, arrête de me couper. Mais pourquoi tu me coupes la parole si t'as pas peur? Mais parce que t'as peur. Moi, non, oui, mais c'est moi qui, c'est moi qui a... l'heure. Mais non, moi je t'ai laissé parler. Laisse-moi terminer, ça va bien se passer. Moi, je veux juste que 30 secondes. 30 secondes, comme ça tout le monde voit. On s'est mis d'accord sur quoi? On s'est mis d'accord que si on veut indiquer une réalité géographique, les termes qui doivent être employés doivent être littérales. Si je prends littéralement le sommet le plus haut du monde, alors il y a des choses factuellement qui sont plus hautes que l'Everest. Tu comprends ou pas? Si c'est Maya ou c'est bouddhiste avait dit la montagne la plus haute est la montagne de l'Everest, alors là j'aurais compris. T'es dans la merde. Ok, Vas-y, bah vas-y. du coup la fosse des Mariannes elle est plus basse que la mer morte. C'est une surface émergée? C'est une terre Non, là, mais la fosse des sinon, Mariannes, c'est une terre. sinon, on peut dire Ah, que attends, c'est attends, falsifiable. attends, Attendez, j'ai un truc à dire, c'est Diane, important. Ah, Non, Diane, attends, oh, mon Dieu. une Diane, il seconde. y a un fond dans Donc la- c'est une terre. Attends, Une seconde, attends, une Attends, seconde. attends, Une seconde. la fosse Attends des une Mariannes, c'est une seconde, terre. Borchkak. Parce que là, j'ai vraiment un Attends, truc. Diane, la fosse des Mariannes, c'est une terre maintenant. Non, Là, mais là, ça vous vous C'est avez quoi, dit. c'est quoi Attends une Qu'est-ce qu'il y seconde. a dans le Mais fond? t'as parlé de Qu'est-ce qu'il y a falsifiable. T'as parlé de Eh, falsifiable. c'est de la dinguerie, pas possible. T'as parlé de falsifiable parce qu'on Ah, était rigole capable de pas. faire Ouais, j'ai parlé de l'ISS. falsifiable. On est d'accord, Lams. Donc si Ouais. je te trouve une mine à ciel ouvert qui se retrouve plus basse, C'est pas une surface, c'est pas une surface émergée. une mine à Le ciel Coran, ouvert, c'est il pas une indique surface ce qui émergée. est. C'est pas une surface émergée, regarde. C'est pas Quand une le surface Coran, il émergée, une indique mine à Al-Ard. ciel ouvert. Et s'il te plaît, écoute. Non, mais je veux bien Al-Ard, c'est t'écouter, quoi? mais par contre, C'est la- j'aimerais juste que tu répondes à ma C'est question. un malade. Oui, c'est Oui, je pas. suis une malade, oui. On le comptabilise pas en arabe dans Al-Ard. Sinon, tu Ah, comprends? d'accord, on Al-Ard, le ça désigne comptabilise quelque. pas dans Al-Ard. Oui, laisse-moi Eh ben, parler. tu sais quoi? Al-Ard. Je te laisse avec Mais tu laisses Borchkak. pas parler? Mais oui, parce que t'as rien rapporté. Al-Ard en Regarde, arabe, ça désigne quelque chose. t'as parlé de la Mais fosse je des peux Mariannes parler ou parce pas? que c'est très Mais drôle. est-ce que je peux parler? Attends, il a posé une question, je veux répondre. Al-Ard, c'est quoi? Ça désigne quelque chose de très précis. Ça désigne les surfaces émergées. Ça désigne la terre ferme. Tu comprends? Ça désigne pas les... ça désigne pas les trous qu'on fait dans le sol. Au bout d'un moment, faut arrêter. Maintenant, Oui, regarde. mais à la fin, Borchkak, bah, regarde, en fait, il t'as faut que parlé je de termine, il faut que je falsifiable. En fait, termine. tu te rends pas compte que Borchkak, tes arguments je se peux terminer? retournent contre toi. Borchkak, est-ce que je peux Non, terminer? mais frérot, depuis tout à l'heure, tu Borchkak, termines. Ça fait Borchkak, une heure. je Ça fait termine. une heure, tu termines. Borchkak, Ça vite fait fait, une heure, vite tu fait, vite termines. fait. Non. Vas-y. Depuis tout à l'heure, vous avez parlé à deux. Je te pose une question, réponds à la question. Littéralement, sommet le plus haut, est-ce que ça peut désigner l'ISS? Littéralement. Non, parce qu'on parle d'une montagne. Non, on parle pas d'une montagne. Chomolungma, ça veut dire déesse mère des montagnes. Non, C'est-à dire, mais- c'est oui, une et ça- déesse mère de toutes les C'est montagnes. littéral ça ou pas? Regarde, c'est littéral. Déesse Ah donc c'est mère littéralement des une déesse montagnes. l'Everest. L'Everest c'est littéralement Putain. Alors, regarde. Donc là, tu vois, tu t'attardes sur des Oui. finir. Tu vas... Non, attends. Laisse-moi finir. C'est bon. Là. Les montagnes dans le monde entier. Hein. J'ai affiché ça depuis tout à l'heure juste pour que vous puissiez voir. Bon, c'est normal, je suis pas cadré au milieu. 1 187 000 montagnes. Dans les chaînes de montagnes de l'Himalaya, il y en a 1121 qui dépassent les 6000 mètres d'altitude. Parmi celles-ci, t'en as 14 qui dépassent les 8000 mètres d'altitude. Et parmi les 14, il y en a 5 qui dépassent les 8500 mètres d'altitude. Et la seule montagne parmi les 1 187 000 dans le monde que les Tibétains ont nommé le sommet suprême ou la déesse mère des montagnes,
Bizarrement, c'est le mont Everest. Ça veut dire quoi, déesse? Non mais il se fout de la gueule du Non, monde. mais attends. Donc là, tu prends les gens pour des cons. Je termine. La Attends, dimension Borchka, spirituelle qu'ils ont il faut que donnée je au termine. mont Laisse-moi Everest, terminer. Mais t'as parlé, c'est ça à moi de découle parler. de quoi? Très bien. Écoute, Pourquoi ils l'ont ça appelé découle de déesse leur mère du monde? dogme. Ça découle du dogme. Maintenant, laisse-moi terminer. D'accord. Regarde. Et comment, à ton avis, T'as dit, tu laisses pas terminer. anthropologiquement, Laisse pas comment est-ce terminer. qu'ils en sont arrivés à cette conclusion? Tu laisses pas terminer. Pourquoi ils ont nommé cette montagne-là Tu laisses pas la terminer. déesse mère des montagnes? Je connais pas leur Vas-y. doctrine. Je connais pas leur doctrine. Quand on dit Oui, déesse mais mère, est-ce que tu peux m'expliquer ça laisse-moi empiriquement? terminer. Juste, laisse-moi terminer, ça va bien se passer. Regarde. Vas-y, Quand on explique-moi dit empiriquement après. Quand on dit déesse mère, on fait face à un polythéisme où une déesse serait plus haute que d'autres déesses, serait plus immense dans le sens plus adorable ou plus suprême que d'autres déesses. Tu comprends ou pas? Ça veut dire c'est un malade ce mec. Dans la mythologie Wesh, grecque. sommet suprême, Yezebi, sommet Écoute, suprême. Ok, si tu prends, Des écoute, sommets dans le monde, je vais te il y en réfuter. a 1 J'étais pas. 187 C'est 000. faux, c'est faux. C'est des sommets de montagne, ça. Bah voilà, on Ok. parle du sommet suprême, le sommet le plus haut parmi toutes les montagnes dans le monde. Non, Tu te il fous y a de la écrit gueule parmi du toutes les monde. montagnes. Mais ça, déesse, mère des montagnes, Ok, sommet mais regarde, suprême. On parle écoute-moi, de laisse-moi, quoi? regarde. Regarde la Coupe ton liaison. micro 30 Non, non, secondes. les Coupe deux- ton micro. Les deux sont pas Ah, détachables. Diane, Non, Diane, tu peux Diane, pas Diane. détacher les deux. Coupe ton micro 30 secondes. Pardon, pas Vas-y. Diane. Je Borchka, je t'écoute, coupe ton je mi- t'écoute. je Ok, t'écoute. coupe ton micro 30 secondes, ça va bien se passer. Je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire que quand on veut indiquer une réalité, et on s'est mis d'accord sur ça, quand on veut indiquer une réalité géographique, on se doit d'être précis sur les termes et on peut pas parler avec des termes spirituels, métaphoriques ou allégoriques. Et on était d'accord sur ça. Maintenant, tu ramènes un texte où il y a écrit déesse mère des montagnes. C'est faux. Attends, Mais je attends, termine, c'est faux. t'as vu, Attends. c'est plus fort que toi. C'est pas ça le plus fort- sujet. c'est Non, plus non, fort mais que t'as toi. retourné le sujet, Il c'est faut pas que tu vrai. me- Je non, t'ai dit, il faut que tu me laisses explique-moi ça terminer. empiriquement. Laisse-moi terminer et ensuite tu me réfutes. Vas-y, vas-y. Merci. En tout cas, je vais juste Du te coup- dire un truc, Oui, en qui tout est cas, faux dans laisse-moi ce- terminer. Vas-y, fini. Merci. Fini. On s'est mis d'accord sur ce point-là. Pour expliquer un phénomène géographique, on se doit de l'exprimer par des termes concrets, par des termes littéraux et pas par des termes allégoriques. Tu as ramené quelque chose où il y a écrit, oui, c'est la déesse mère des montagnes. Et déesse mère, ça veut pas dire plus grande en taille. Déesse mère, c'est quelque chose qui a une dimension spirituelle. Si je dis que Zeus est le plus grand des dieux chez les Grecs, est-ce que ça veut dire que Zeus est le plus grand dieu en taille chez les Grecs? C'est une débilité absurde de dire ça. Mais je sais même pas si tu t'entends. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux me ramener quelque chose, ramène-le-moi. Mais sous forme géographique, avec des termes géographiques. Très bien. Donc, l'AMS, ok. Je t'ai Attends, laissé parler. attends, vite fait. Mais dernière chose. Tu peux remettre Borchka en grand pour qu'il mette l'épreuve, parce qu'il a affirmé depuis tout à l'heure, mais juste voir l'épreuve. Non, mais depuis tout à l'heure, il te les Ok. met à l'écran, l'épreuve. Non, il a je mis suis le dans ma nombre de voiture. montagnes qu'il Attends, existe. Moi, je veux juste voir l'épreuve Je suis dans ma voiture. des- Je suis dans ma voiture. Attends, Je suis dans ma voiture. Tu veux Lams, la là, preuve tout ce Attends, que mais j'ai t'as fait, l'épreuve j'ai ou pas? screen- T'as l'épreuve ou pas? Tu veux la Oui, preuve bah écrit. Ok, très bien. que le Écrit. mont Everest- Comment les Tibétains nommaient le mont Everest? Attends, j'arrive tout de suite. Ok. Bah moi, je t'invite éventuellement à creuser tout près du puits de Kola, qui a été creusé à plus de 14 km sous la surface, sous la surface de la mer, Exactement. pour dire que ça a pas été que c'est pas falsifiable, la terre la plus basse. Donc, Il s'appelle comment? le puits de Il Kola s'appelle comment le trou? en Le puits Russie. de Kola. Attends, et c'est. Ok, puits de Kola. Ah bah tiens, bah voilà, bah on a une terre. Bah voilà. Bah c'est bon, on a une terre qui a dépassé du coup la dépression de la mer morte. Ah bah oui, mais t'inquiète, mais le problème Attends. c'est qu'il va pas la prendre. Attends, parce qu'il part du attends, principe mais qu'une attends, mais mine à ciel mets-moi en ouvert, grand, ça mets-moi en va- grand, ça mets-moi en rentre pas grand. dans hard, donc on Attends, est mort. attends. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre. Donc, même si on lui donne raison, il a tort, hein, parce que formellement, ça passe pas. Mais est-ce que matériellement, est-ce qu'il a vraiment raison? Je vais vous mettre la preuve. Matériellement, moment, faut est-ce qu'il arrêter. a vraiment raison? Quoi? Attends, qu'est-ce que t'es Oui. en train de dire? Frérot, attends. Attends, laisse-le mets-moi en grand, aller mets-moi en jusqu'au grand. bout, Borchka, s'il te plaît. Attends, mets-moi en grand. Attends une seconde, allez, c'est C'est parti. une dinguerie. On rigole. Wallah que c'est une dinguerie. Wallah que c'est une dinguerie, je veux te voir en grand. Je trouve plus les 3 petits points ici. Ah ils sont là là. là. Allez hop. C'est grave, hein. Ah, on voit pas bien ici. Attends, je vais te dire le mot exact. Vas-y, dis-moi le mot exact. Parce qu'on voit Si tu pas me parles bien. de Sagarmatha, ça c'est les Népalais. Hein, Ça veut dire déesse mère des vents. D'accord. Oui, et déesse mère des montagnes. Non, mais il y a écrit déesse mère Ah, des mais vents. écoute, il y a déesse mère de l'univers, déesse mère. Regarde, je l'ai dit dès le début. Déesse Bah, mère attends, du mais monde, attends, déesse ça veut mère dire du quoi? monde, Ça veut dire déesse quoi? mère des vents. Déesse mère des montagnes. C'est toutes les différentes Attention, on voit rien. appellations étymologiques. que Ok, l'on donc ça veut retrouve dire sur déesse mère de tout. Chomolungma. Ça veut dire déesse mère de tout.
Oui, c'est déesse mère du monde, déesse mère des montagnes. Et attends. Eh, mais- voilà. Ok, et écris maintenant. Oui, Attends, mais attends, ce qui est 2 secondes, intéressant, attends, c'est 2 que moi, secondes. je t'ai pas Attends, parlé. pardon, Moi, je t'ai pardon, pas 2 parlé secondes. que de Chomolo Attends, Massé. attends, Je t'ai parlé de Attends, il faut que je revienne sur ça. Il faut que je revienne sur ça. Il faut que je revienne sur ça. Toi, tu as dit qu'il savait que le mont Everest était le point le plus haut sur Terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit déesse des montagnes. Ils n'ont pas dit déesse des montagnes. Ils ont dit déesse de toutes choses. déesse mère des montagnes fait partie des appellations que l'on trouve Non, étymologiquement. non, mais toi-même, tu as dit ça, regarde. Ça désigne la déesse mère de tout le monde. Oui, Et littéralement tout le monde. Oui, mais écoute, déesse mère de l'univers. Est-ce que c'est le plus une grand vent? appellation. Et, attends. Est-ce Du que ça coup, veut voilà, dire que c'est le attends, plus mais grand tu vent? parles de bicémie. Attends, mais c'est drôle, tu parlais de C'est pas de la bicémie. bicémie, ça. Du coup, en quoi est-ce que ça exclut déesse mère des montagnes? Écoute. Étymologiquement, ça fait partie déesse mère des montagnes. Écoute. C'est pas de la, il laisse pas de la bicémie. Déjà, quand il y a plus que 2, on dit polysémie. Mais ça, c'est pas grave. Et c'est même pas de la polysémie en plus. Regarde. Je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire. Écoute, s'il te plaît, écoute. Je suis en train de te dire que ça réduit le sens que toi, tu prêtes à déesse mère des montagnes. Quand ils disent déesse mère du vent, est-ce qu'ils veulent dire par là que c'est le vent le plus fort? Non, ça a aucun sens. Ça n'a aucun sens de dire que l'Everest est le vent le plus fort. Donc, à plus forte mesure, quand ils disent déesse mère des montagnes, ils ne visent pas la hauteur. C'est une dimension spirituelle. Depuis tout à l'heure, je te le dis. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que t'appelles sommet suprême? Mais... mais voilà, depuis tout à l'heure, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un Regarde, sommet suprême? écoute. Déjà, il va plus venir sur son truc de déesse mère. Sommet suprême, ça, genre, le mot là, ça veut dire sommet suprême. Chomolung Mafeng, écrit, regarde, fais la traduction, vas-y là tout de suite, fais la Attends, traduction. ça veut dire déesse mère suprême ou ça veut dire sommet suprême? La transcription en chinois traditionnel. Mais comment en Chomolung chinois? Mafeng, Les je l'ai Tibétains bien le diraient précisé. comment? Mais le Tibet, c'est où? Le Tibet, Ah, ok, c'est où? ok. C'est en Afghanistan? Oh, écoute. Quand tu dis chinois traditionnel, tu fais référence au chinois tibétain. Au canton du Tibet, c'est ça? C'est la, oui, exactement, c'est la Ok, retranscription en chinois en traditionnel que tibétain. l'on retrouve. Parce que, Chomolung attends, Borchak, Mafeng, qui est le sommet suprême. Borchak. Si tu dis en chinois traditionnel, ça laisse à penser que c'est pas le tibétain. C'est juste ça. Maintenant, donne-moi la source où il disait sommet suprême, je vais juste voir. Et après, je réfute. Vas-y, attends, dès que là je rentre, je t'envoie la source. Ah, ok, donc faut attendre que tu. Vas-y, rentre vite, s'il te plaît. Attends, je suis en voiture, J'ai rien dit, Ah, là, rentre je suis vite. juste posé. Vas-y. Et en tout Vas-y, cas, Lams, du coup, j'ai une question. Par exemple, toi, va chercher la source, s'il te plaît. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, la question, elle est simple que je te pose. Lams, à ton avis, comment est-ce qu'on pourrait savoir que le mont Everest, c'est la montagne la plus haute sans les outils ni les connaissances? Écoute. Déjà, ils ont pas dit que c'était la montagne la plus haute. Ça, c'est un. Ça, c'est la première des choses. Secondement, s'ils voient la montagne en face d'eux, ils peuvent très Regarde, bien tu sais dire... quoi? Je t'ai dit, faut que je termine, fais la recherche. En chinois traditionnel, la traduction Bon, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Très bien. Et donc du coup, on va quand même prendre le temps de dire que des gens qui vivent à côté d'une dépression qui est notoirement profonde au vu de la situation topographique aux alentours. En vont chinois nommer traditionnel... ça Écoute. Hein. Attends, juste j'ai la source. En chinois traditionnel, l'endroit le ça plus profond du monde. univers. Mais frérot, je sais pas ce que tu dis, Barchkak. Je t'ai mis en grand. Bah, attends, regarde. Tu ne vois pas? Ça veut dire déesse de l'univers. Regarde, au Tibet, attends. Voilà. Et même déesse de l'univers d'après sa traduction en chinois traditionnel. Bah, frérot. Il faudrait que je retrouve le nom Mais exact. faudrait que tu retrouves même ta dignité, là. Oui, non, mais je vais retrouver Oui. le nom exact de sommet suprême. Mais en tout cas, Lams, ma question, elle est simple. Par exemple, comment toi, tu pourrais... Mais non, expliquer ils l'ont pas ou dit, définir ils l'ont pas cette dit. connaissance? Regarde, déjà, si jamais ils disent, oui, l'Everest, c'est la montagne la plus haute sur Terre, d'un point de vue du raisonnement, ils se sont trompés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas visité toutes les autres terres. Mais si ils l'ont dit, on peut l'expliquer par des moyens locaux, pardon. Et Ok, ces moyens-là, voilà, c'est quoi? là où je voulais en arriver. Très bien, c'est là où je voulais en arriver. Écoute-moi, Donc, s'il du coup, te plaît, écoute-moi. comment est-ce qu'il Oh pourrait là là. savoir? Attends, écoute, 2 secondes. Écoute. Oh Comment mon on a Dieu, fait? écoute. Attends, mais comment on a fait pour la terre la plus basse? La Attends, terre mais la c'est plus bon. basse, c'est pas la même chose. Je vais t'expliquer. Le prophète, il n'était pas à Jérusalem.
Oui, mais tu as validé toi-même qu'on pouvait avoir cette connaissance par Non, transmission non, orale. écoute, et je t'ai dit quoi? Tu l'as Je t'ai validé dit, toi-même. écoute, Tu et l'as je t'ai validé dit, qu'on pouvait l'avoir par transmission orale. j'ai pas validé ça comme ça. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, dans ton hypothèse où c'est un marchand qui fait le tour du Moyen-Orient et qui va chez les Arabes dire, oui, c'est la chose qui fait, et le mec qui fait une erreur de raisonnement en disant que c'est la terre la plus basse, je t'ai dit que le pouvoir explicatif de ça, il était à 0. Et là, le pouvoir explicatif, il est plus fort parce qu'ils sont devant l'Everest. Mais ils l'ont même pas dit. Ils l'ont même pas dit. Attends, il y a aussi la traduction en sanskrit, mais je crois celle-là, elle arrive un peu plus tard avec Oh, Sagarmatha qui est, tu vas me dire en qui est soninké le bientôt? pic du ciel. Non, mais ça c'est arrivé pour le coup, je le reconnais comme étant arrivé un peu plus tard. C'est arrivé quelques Mais là, siècles faut après tout reconnaître, là, c'est tout. Il n'y a rien de. Mais c'est pas les L'argument, il marche premiers. pas. Non, simplement que c'est les Tibétains qui étaient les premiers à l'avoir su, mais Sagarmatha, donc qui veut dire le pic. Alors le pic du ciel, ça pour le coup c'est plus chez les Népalais qu'on retrouve ça, mais c'était après les Tibétains. Moi je voulais sortir les Tibétains parce que c'était les premiers à l'avoir donné. Donc Ok, bah, regarde. Sagarmatha. Moi, là, je vais vraiment y aller. Je t'avais dit 5 minutes à la base. Hein. Ok, y a pas de souci. Je peux te prendre encore Lams. 5 minutes, bonjour. Oh non, parle pas avec. Oh là, pas lui. Oh, pas lui. Si, prends un temps avec moi. s'il te Pardon, plaît. je suis J'avais fatigué. juste une Demain, je repasse. J'avais juste une petite question très courte. Non, c'est bon, demain. Elle est où la terre la plus basse? Sur le bassin de la mer Morte. Et il y a eu quelle bataille au niveau de la mer Morte? Ah, je sais. Voilà. Le pire, c'est que je voulais en arriver, mais il a fui. Le pire, c'est que je voulais vraiment en arriver jusque-là en plus, mais c'était pas possible. Ah non, c'est pas possible. Hein. Et si vous voulez faire un petit exposé là maintenant pour expliquer vite fait où vous vouliez en venir, allez-y. Lams, remonte vite fait, juste dis-nous c'est quelle bataille qui s'est située sur la terre la plus basse. Ah, c'est bon, il est là, il a pas fui. Ah, mais il a annulé. Lams, refais la demande. De toute façon, moi là, je vais bientôt démarrer, je vais rentrer chez moi. Ah non, faites vite votre petit exposé pour aller jusque là où vous vouliez arriver, histoire que tout ça ait quand même servi à quelque chose. Pour conclure, c'est que, d'ailleurs, oui, j'ai bien retrouvé, c'est bien en sanskrit, donc avec la nomination Sagarmatha, qui certes est venue un peu plus tard, mais Sagarmatha signifie littéralement pic du ciel. Et attends, et on retrouve aussi cette notion de toit du monde avec Sagarmatha. Donc, que signifie Sagarmatha? Donc, ok, on retrouve ça, donc la déesse mère du ciel et pic du ciel, donc peak of heaven. Donc voilà. Donc on retrouve ça avec Sagarmatha. Mais moi, c'est même pas ça l'argument. Moi, à la base, l'argument, c'était que lui-même a validé qu'un voyageur lambda pouvait en déduire que la mer Morte était la terre la plus basse qu'il avait jamais vue. Et qu'une personne lambda qui n'avait jamais vu la mer Morte pouvait aussi avoir cette connaissance par transmission orale d'une personne qui l'a vue et qui décrit son expérience. Donc à partir du moment où il a accepté ça, avec l'usage du superlatif, même s'il disait juste la plus basse comme ça, par rapport à son expérience, sans préciser que c'est par rapport à ce qu'il avait déjà vu, eh bien, il vient juste de démontrer que empiriquement, on pouvait se faire ce genre de déduction. Donc, par expérience, donc empiriquement, on pourrait avoir cette connaissance que la mer Morte, c'est la terre la plus basse. Donc voilà. Moi, c'est ça que je voulais démontrer. Et je me suis pas trop attardé sur ça, même si j'aurais peut-être dû, parce que je savais pas qu'il allait fuir comme ça. Mais en tout cas, la question de bref de culte, elle était extrêmement intéressante. C'est est-ce qu'il y a eu une bataille sur la dépression de la mer Morte? Et la réponse est a priori non. Lams devait nous donner du coup la réponse. Parce qu'en fait, depuis le début, on est en train de se moquer. En fait, on rigole depuis tout à l'heure, mais est-ce que le verset est valide qui dit qu'ils seront vaincus sur la terre la plus basse? Et la réponse est non. En tout cas, il y a Adèle. Attends, pourquoi tu me fais monter? Je t'ai fait monter parce que tu parlais beaucoup. Non, j'ai pas demandé à monter, moi. C'est toi qui m'as invité. Elle est où, s'il te plaît, la bataille qui s'est située sur la dépression de la mer Morte? Vas-y, va sauter sur tes arbres, mon gars. Voilà, laisse-moi en dehors de ça, moi. Ah, donc du coup, personne n'a la réponse. Donc là, il y a personne. Mais déjà, il t'a dit quoi? Il t'a dit la bataille, elle a eu lieu à Jéricho. Jéricho, justement, c'est l'endroit le plus bas de la terre. Il joue. C'est pas vrai. C'est à 200 mètres d'altitude sous le niveau de la mer. Et il y a un endroit plus bas que. Non, c'est pas pareil. Je m'en bats les couilles, moi je peux pas monter pour débattre avec toi, t'as ouf toi. Ah bah voilà, bah tu vois. Donc, du coup, le qui t'a dit je voulais débattre moi? Pourquoi tu me fais monter? Non mais c'est bon parce que t'as parlé. Non mais parce que t'as fait le malin dans les commentaires. T'as parlé. Vas-y, va, regarde. Va grimper sur tes arbres là, va faire le singe, voilà, parle pas avec moi. Ok, y a pas de souci. Donc du coup, il n'y a pas eu de bataille sur la terre la plus basse. Merci. Merci de l'avoir avoué que c'était sur Jéricho. Voilà. Et Jéricho, je tiens à préciser, c'est 200 mètres sous le niveau de la mer. Et la mer Morte, c'est 430 mètres sous le niveau de la mer. Il n'y a eu aucune bataille dans cet endroit.
Or, le verset mentionne qu'il y a qu'ils seront vaincus sur la terre la plus basse. Eh ben, c'est faux. Voilà. Et le verset, je tiens à préciser, il n'a jamais mentionné aux alentours de la terre la plus basse. Voilà. Il n'a jamais mentionné aux alentours de la terre la plus basse. Il a dit sur la terre la plus basse. Et de toute Voilà. façon, Et tout ça, réécoutez s'appelle- l'intervention de Lams, vous allez voir qu'il disait bien sur la terre la plus basse et pas aux alentours. Et sur la terre la plus basse, il n'y a eu aucune bataille, donc le verset est faux. Merci. Il n'y a aucun miracle. Et de toute façon, tout ça, ça s'appelle du concordisme. Merci beaucoup. Voilà, comme ça on aura eu le tout jusqu'à la fin. Je vais rentrer en tout cas chez moi. Merci Diane. Désolé de t'avoir beaucoup coupé sur ton propre live, mais Lams, il est très difficile à tenir, surtout que lui, en faisant ça, il coupe beaucoup la parole. Ça aurait été Von Reich, ça serait beaucoup mieux passé, je pense. Mais là, voilà. Bon, on verra bien ce qui sera possible. Hein. Là, on a eu... On a vraiment vu ce moment-là arriver avec Tony. On s'est dit, ah, ça c'est le moment de Borchkak. Donc voilà. Mais c'était un plaisir de t'avoir. En tout cas, tu remontes quand tu veux. Merci. Et pour me corriger, c'est bel et bien en sanskrit. Donc du coup, c'est pas en chinois traditionnel, excusez-moi, où on parle bien du mont Everest comme étant le pic du ciel. Donc le sommet du monde, c'est Sagarmatha. C'est l'appellation en sanskrit du coup. Voilà, c'était juste pour repréciser. Mais c'est arrivé un peu plus tard que l'appellation en tibétain. Bah merci pour toutes ces précisions. En tout cas. Correction pour ce qu'il me demandait, parce qu'il m'a demandé la source, mais bon, c'est dommage, il est parti. Mais voilà. Ouais, c'est un peu dommage. Mais c'est pas Là, grave. je vais rentrer chez moi et merci. Mais rentre bien, sois prudent sur la route. Je vais te descendre comme t'es en voiture. Ouais, et merci beaucoup. Ciao, bonne soirée. À bientôt, bonne soirée.